Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais parler matériel photo. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis photographe, essentiellement photographe de mariage et de maternité. J'ai également aussi des photos portraits, je vous laisserai tous mes coordonnées dans la barre d'infos évidemment. Alors je vous avoue que je suis pas une photographe très attachée au matériel. Pour moi l'essentiel c'est pas le matériel, c'est plutôt le côté artistique et qu'est-ce qu'on fait du matériel plutôt que quel matériel vraiment on utilise. Si vous voulez je vous ferai une petite revue du matériel vraiment photo que j'utilise dans le côté professionnel de mon métier. Puisque là j'utilise des réflexes, des objectifs différents, etc. Ici j'avais envie de vous parler de matériel plutôt pour ma chaîne YouTube. Pour l'instant je suis en train de filmer avec un réflexe évidemment puisque c'est le matériel que je possède pour l'instant. Mais je cherchais un appareil beaucoup plus compact et beaucoup plus léger pour pouvoir par exemple prendre des photos au quotidien, même pour le blog ou par exemple quand je vais au restaurant, si je veux faire des photos pour le blog, pour vous conseiller cette bonne adresse ou voilà, c'est plus pour l'avoir vraiment tous les jours avec moi et que ce soit assez pratique. Et en fait j'ai découvert cet appareil photo. Donc il s'agit du Canon EOS M100 et en fait c'est un hybride compact. Donc en fait clairement je ne cherchais pas de réflexe mais quelque chose de plus compact comme je l'ai dit tout à l'heure pour que ce soit assez pratique à emporter partout. J'ai posté en fait une photo très récemment de cet appareil photo là en vous disant que c'était mon nouveau compagnon pour la vie quotidienne et vous avez été nombreux à me demander d'en faire une revue, de donner mon point de vue etc. Donc je l'ai utilisé pendant 2 semaines et voilà je viens avec cette vidéo pour vous donner mon avis. Alors d'abord on va faire juste un petit descriptif de l'appareil photo. Donc vous avez en fait le boîtier et l'objectif qui arrivent séparément. C'est un objectif 15-45 mm. Et ce qui est bien c'est que dans l'objectif on a un stabilisateur d'image. Donc ça c'était vraiment quelque chose que je cherchais parce que je voulais commencer les vlogs. Donc si vous l'avez vu sur la chaîne j'ai commencé les vlogs récemment. Et je cherchais quelque chose de plus ou moins stabilisé pour ne pas devoir justement acheter un stabilisateur comme on peut voir. Ça viendra sûrement plus tard dans mes achats. Mais voilà, j'ai essayé de trouver quelque chose qui fasse tout en même temps. Donc ça c'est déjà un très bon point. Et ensuite, comme je voulais vlogger, je cherchais aussi un appareil photo avec un écran inclinable. Donc voilà, hop. Donc ça c'est parfait parce que j'en voyais beaucoup qui étaient juste inclinables à 90 degrés. Mais bon, clairement pour vlogger, se voir ou faire des selfies, c'est pas pratique. Tandis que celui-ci, ben voilà, vous avez l'écran inclinable. Donc voilà, c'est parfait si vous voulez vlogger ou faire quelques photos, des selfies ou avec des gens, etc. Donc ça c'était le gros point aussi plus. Donc c'était le stabilisateur dans l'objectif, mais aussi l'écran inclinable qui est vraiment top. Alors clairement au niveau poids il est hyper léger. Si vous avez l'habitude d'utiliser des réflexes, ben clairement c'est hyper léger, donc ça fait vraiment du bien. Il est petit donc c'est vraiment pratique de l'emmener partout avec moi. J'ai plutôt un petit sac, je suis pas du genre à avoir un sac fourre-tout comme certaines filles. Il est quand même assez petit et il rentre dedans, donc voilà c'est parfait. Si vous voulez voir en fait un peu par rapport à ma main, vous voyez un petit peu voilà la taille qu'il fait quoi. Ce qui est un petit peu dommage c'est que du coup ben, l'objectif comme il est à part il ne rentre pas dans le boîtier comme certains compacts, mais bon après l'objectif fait que ça donne une belle qualité aussi d'image. Ce que j'aime beaucoup en fait dans la vidéo c'est qu'il y a un autofocus et donc ben, c'est automatique, il fait le focus lui-même. Donc la mise au point, il fait la mise au point en fait lui-même, donc ça c'est parfait quand je veux filmer par exemple, si je bouge d'endroit, eh bien il va vraiment faire la mise au point automatiquement, donc ça c'est vraiment cool. Il filme en Full HD, donc ça c'est très bien aussi, franchement j'avais tendance parfois à vlogger avec mon téléphone et donc la qualité elle était pourrie, surtout que il a vraiment une belle qualité d'image. Je vous noterai le nombre de pixels parce que je le connais pas par cœur, mais carrément en comparaison avec mon téléphone, il n'y a pas photo quoi. Il n'y a pas photo. Si un point hyper positif que je trouve à cet appareil photo, c'est qu'il a le Wi-Fi.
Donc ça veut dire que vous pouvez en fait télécharger l'application Canon sur votre téléphone et vous pouvez utiliser l'appareil photo à distance. Donc si voilà, au lieu d'avoir un retardateur, vous pouvez utiliser votre application pour déclencher. Mais aussi vous pouvez en fait télécharger vos photos directement sur votre smartphone, ce qui est hyper pratique si vous voulez en fait partager les photos directement sur vos réseaux sociaux, ou si vous voulez les envoyer à vos amis directement dès que la photo a été prise, pour pas oublier de le faire. Donc ça c'est vraiment génial. Je dirais qu'en fait la seule chose qui manque dans cet appareil pour qu'il soit parfait, c'est une prise son. Donc en fait vous avez le son qui est l'enregistreur de son qui est intégré dedans, mais on ne peut pas rajouter un micro en dehors de l'appareil photo. Par contre vous avez la possibilité de mettre un câble HDMI dedans. Vous avez également le flash qui sort ici, voilà, comme ceci. Voilà. Donc est-ce que je recommande cet appareil photo là? Évidemment que oui, je le trouve vraiment très bien au niveau qualité. Il est vraiment top. Pour tout vous dire, je pensais acheter le Canon G7X parce que c'est ce que je voyais beaucoup chez les youtubeurs, les vlogueurs, etc. Tout le monde conseillait cette caméra de vlog, sauf que le budget, voilà, il est aussi conséquent. Donc cet appareil photo-ci coûte quand même vachement moins cher que le Canon G7X. Je vous mettrai le prix également parce que je ne l'ai pas en tête comme ça. Et franchement voilà, pour le prix je trouve qu'il est vraiment très bien. Donc si vous avez un petit peu de budget à investir dans un appareil photo qui fait de très belles photos de qualité, mais aussi de la vidéo quand même en Full HD, voilà, je peux vraiment vous le conseiller. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions concernant cet appareil photo, à me les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas non plus à me dire si ce genre de revue de matériel vous plaît. Comme je vous disais, je ne suis pas hyper attachée au matériel, donc je ne suis pas du genre à acheter des nouveautés tous les mois pour tester. Mais ici, voilà, comme c'est nouveau, voilà, j'avais envie de vous en parler et comme vous me l'avez demandé, je me suis dit que c'était plus facile de faire une vidéo revue pour répondre un peu à tout le monde en une fois et pas devoir toujours répéter la même chose dans les commentaires, voilà, ou en conversation privée. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce à la vidéo si celle-ci vous a plu. Si vous voulez savoir un peu plus quel matériel j'utilise dans ma vie professionnelle, puisque là c'est plus pour le privé et voilà, YouTube, le blog, pour moi ça reste un passe-temps, donc ça reste plus privé que professionnel. Donc n'hésitez pas à me dire si ce genre de revue vous plaît, je le ferai avec plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à venir me suivre sur Instagram. Je vous mets mes deux pseudos, donc celui du blog et de la chaîne YouTube et celui aussi de mes photos. N'hésitez pas à aller checker toutes mes infos dans la barre de description. Et moi je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Salut!